sommes la société APEM, une société française qui appartient à un groupe japonais du nom d'IDE. Nous sommes localisés à Montauban et nous sommes spécialisés dans les interfaces homme-machine. Alors l'interface homme-machine, c'est tout ce qui permet de prendre le contrôle d'une machine. Donc c'est des simples boutons de contrôle jusqu'à des joysticks, voire des claviers extrêmement complexes. La data et l'IA sont clés pour notre groupe. Nous avons découvert qu'avec toutes les données dont nous possédons en tant que société industrielle, et notamment dans le développement de nos produits, que cette donnée bien utilisée nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces dans nos process. Ça nous a permis de développer énormément d'outils en interne pour améliorer l'efficacité des équipes, mais aussi de développer des nouvelles façons de faire pour nos clients. Et cette donnée et cette IA ont fait un grand changement dans notre groupe, au niveau global. Nous avons fait récemment l'acquisition d'une entreprise française, une pépite dans la région d'Angoulême du nom d'EasyWheel. Cette société est une société qui offre de nouveaux services, notamment dans les systèmes de guidage. Or, cette société n'est pas du tout dans notre cœur de métier habituel. L'intégration de cette société était donc un challenge essentiel. Pour relever ce défi, nous avons utilisé la donnée et l'IA et nous avons notamment créé des outils d'aide pour les équipes de vente et notamment aussi pour toutes les parties techniques pour pouvoir diffuser la connaissance d'EasyWheel au sein de l'entreprise. Alors tout à fait, comme l'a expliqué Thomas, on a travaillé sur des outils pour faciliter cette intégration auprès des équipes commerciales et le principal outil, c'est un chatbot IA générative développé complètement en interne par les équipes. Et pour nous, c'était un cas d'usage idéal parce que la donnée était abondante, technique, mais pas trop importante. La gamme n'est pas exceptionnellement large à ce stade. Tout était à disposition, on a pu l'entraîner avec des documentations techniques, mais aussi avec les emails échangés entre le support et les clients. Donc tout ça a permis de bâtir rapidement et de manière très efficace cet outil d'IA générative. Alors les challenges ont été nombreux. Le premier et le plus important de tous, c'est qu'on bâtit sur des solutions qui évoluent à une vitesse très importante. L'IA, c'est des nouveaux modèles qui sortent quasiment toutes les semaines, donc il a fallu souvent qu'on reparte en arrière, qu'on efface tout ce qu'on avait bâti pour repartir à zéro. Donc ça, c'était un gros challenge. Le deuxième challenge qu'on s'est imposé, nous, c'est qu'on voulait vraiment que tout soit local. On ne voulait échanger aucune donnée avec l'extérieur pour ne pas se faire approprier notre donnée par des grandes sociétés. Donc tout a été bâti en local. Et puis ensuite, comme on travaille sur des données précises et très documentées, il fallait que les réponses soient exhaustives, sans hallucination. Donc on a dû bâtir une solution avec plusieurs LLM qui se contrôlent les uns par rapport aux autres et qui chacun effectue des tâches très spécifiques pour être sûr de ne pas avoir d'hallucinations et des erreurs. Alors les premiers retours sont encore peu nombreux parce que l'outil a été lancé très récemment, mais ce que nous attendons en tant que retour sur investissement, c'est vraiment un support interactif et de qualité auprès des équipes commerciales sur des produits qui sont très éloignés de notre cœur de métier, donc moins faciles à utiliser pour nos commerciaux. Donc le support est interactif, il permet d'éviter beaucoup de formations et d'être beaucoup plus efficace rapidement. Donc ça, c'est vraiment le retour sur investissement. Un exemple assez parlant, c'est que nous avons pu intégrer au sein du chatbot tout un système complexe de configuration de l'AGV. Au lieu d'utiliser de multiples fichiers Excel avec des macros, tout est inséré au sein du chatbot et on peut le questionner de manière totalement naturelle en langage écrit et il va nous donner les bons paramètres à rentrer dans la machine.